C'est le bonus de l'émission pour le coup de gueule des chroniqueurs avec en ligne de mire le cauchemar immobilier de ce jeune Stéphanois de 30 ans qui prétend vivre une véritable galère depuis plus de 2 ans. Je rappelle les faits. En 2012, ce Stéphanois acquiert un appartement de 85 mètres carrés dans une copro d'une vingtaine de logements au quartier du Soleil pour un achat de 80 000 euros. L'immeuble n'est alors pas de première jeunesse, mais l'appartement est en bon état général selon lui. Depuis début 2015, il quitte les lieux mais met son bien à la location après l'avoir rafraîchi pour une dépense de 4 000 euros. Mais au mois de juin suivant, les parties communes sont frappées d'un arrêté d'insalubrité entraînant notamment la suspension des loyers. Depuis, ce jeune propriétaire prétend vivre un cauchemar interminable et multiplier en vain les démarches auprès du syndic, de la mairie, de la préfecture ou de l'agence régionale de la santé. Vos réactions, Maître Malon? Que dit la loi déjà? Alors la loi, l'immeuble a été frappé d'insalubrité, c'est-à-dire que les conditions normales d'habitat ne sont pas réunies. Donc ce qui conduit effectivement, tant que les travaux nécessaires à ce que ce bien devienne à nouveau habitable soient réalisés, à la suspension de la perception des loyers par les bailleurs. Le problème, c'est que le process est long. Est très long, on n'est pas encore en arrêté de péril parce qu'au bout du bout, si vous voulez, si les travaux ne sont pas réalisés, eh bien la mairie pourrait prendre un arrêté de péril pouvant conduire à ce que la collectivité prenne en charge la réalisation de ces travaux ou, si c'est impossible, même la destruction du bien par expropriation. Combien de temps? Comme dirait Fernand Reynaud, ça dépend. Très franchement, c'est long parce que ça peut prendre plusieurs années. Entre le moment où on constate la non-réalisation par les copropriétaires des travaux, parce que là, en plus, on a plusieurs étages. On a les copropriétaires, on a surtout le syndic qui doit tenir l'assemblée générale pour constater ou pas la réalisation des travaux. Faut-il encore que l'ensemble des copropriétaires se présentent? Donc c'est pour ça que ça peut être très 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 long. Et en fait, c'est un peu le drame général, et ça ne concerne pas uniquement ce cas précis, c'est que les process, que ce soit amiables ou devant les tribunaux, sont de plus en plus lents. Et les processus se ralentissant, les situations peuvent effectivement devenir dramatiques. Gildas. Moi, je vais rebondir sur ce que dit Maître Malon, c'est-à-dire que aujourd'hui, ça va être long, mais il existe un dispositif réglementaire qui régit les obligations et les responsabilités de chacun. Lorsque ce monsieur fait l'acquisition de ce logement, il intègre une copropriété existante ou une copropriété qui va être mise en place et chacun dans ce contexte-là, dans ce bâtiment-là, a une part de responsabilité. S'il y a un syndic qui s'occupe de la copropriété, il a une part de responsabilité sur l'entretien de cet immeuble-là et le copropriétaire également, et qui plus est, qui lui devient bailleur à son tour après. Il engage aussi sa responsabilité sur la bonne tenue de la partie privative, mais des parties communes également. Donc il faut bien faire la lumière là-dessus et retrouver les responsabilités des uns et des autres. Christian ? Moi, je reviendrai sur plutôt la notion d'entretien, c'est-à-dire pour en arriver à ce stade-là, un bâtiment, c'est comme un être humain, ça va vers sa ruine, si vous voulez, d'une certaine manière. Oui, il y a clairement une défaillance, une négligence. Voilà, il faut qu'on entretienne ce bâtiment, donc sur des décennies, pour qu'on arrive à maintenir un niveau de qualité du bâtiment. Donc pour arriver à ce stade-là, c'est qu'on a une défaillance au niveau de l'entretien, donc qui est liée à la copropriété et aux particuliers eux-mêmes, quoi. Philippe ? Oui, dans ce cas précis, c'est le problème du syndic, puisqu'on parle de parties communes. Quand l'acquéreur il a acheté, il a été informé de l'état du bien, de la copropriété, et ensuite, avec les diagnostics qu'ils font, tout l'état apparent qu'on pouvait voir. S'il y a un vice caché, il peut se retourner contre son vendeur, mais apparemment c'est une partie commune. Donc là, c'est purement de l'entretien, et c'est la responsabilité aussi du syndic, qui doit vérifier que toutes les parties communes sont bien entretenu, quoi. Au niveau de son prêt qui continue de courir, comment ça se passe, Anissa ? Concrètement, quand on souscrit un prêt immobilier, on a une obligation, on en a plusieurs. La première, c'est de rembourser son échéance de prêt, quoi qu'il en soit. Et la deuxième, et là où je rejoins Christian, c'est d'entretenir le bien, puisque aujourd'hui, une banque prend une garantie sur le bien. Donc concrètement, il n'a pas d'autre option que de rembourser son échéance de prêt. Maintenant, là où j'attire la vigilance de tous les emprunteurs, c'est qu'à un moment donné, quand on met en place un prêt immobilier, il ne faut pas s'intéresser qu'à un taux immobilier, il faut aussi s'intéresser aux options de report, aux options de modulation qui sont possibles. Clairement, dans un autre cas de figure, si son prêt avait été, ou on avait mis en place
une option de report. Il aurait pu peut-être geler ses échéances de prêt pendant 6 mois, pendant 1 an, ou trouver une solution pour pouvoir répondre à ces situations-là. Mais ça, il faut l'anticiper. C'est plus Toujours. négociable aujourd'hui. Non, très clairement, et d'où l'intérêt. Et moi, je pense qu'il y a un point sur lequel on est peut-être tous d'accord autour de cette table, c'est qu'à un moment donné, quand on fait un acte d'achat, il faut être entouré d'un professionnel. Aujourd'hui, on est toujours en train de remettre en cause combien coûte un professionnel, mais on ne se rend pas compte de ce que peut nous coûter de ne pas passer par un professionnel. En l'occurrence, il aurait été encadré peut-être d'un agent immobilier. Peut-être que les choses auraient été différentes. Il aurait été encadré éventuellement d'un courtier, c'est pas pour faire ma pub, mais accessoirement c'est un peu. On aurait pu mettre en place ces options-là en disant attention monsieur, vous empruntez sur 20 ans, 20 ans c'est long, voilà ce qui peut se passer, les accidents de la vie, on est tous confrontés. Donc je me dis quid du professionnel de l'IMO aussi, quid du professionnel tout court à un moment donné. Maître Malon, une conclue. Oui, et puis on paye aussi cette loi sur la copropriété qui remonte à 50 ans, qui était mal ficelée dès le départ, qu'on a mis 50 ans à corriger avec la loi Allure, qui a mis en place une obligation de réserve pour financer justement tout ce qui est travaux d'entretien structurel, parce que comme on l'a très bien dit précédemment, eh bien un bien ça s'entretient, parce que s'il n'est pas entretenu, il se dégrade très rapidement et ça peut conduire à ce type de dérive. Voilà, c'est la fin du débrief. Merci Anissa Bouachir, Christian Caravola, Merci. Gilles Merci. Dasfori, Philippe Merci. Grange et Maître Merci. Frédéric Malon. À Merci. très bientôt pour parler d'IMO. À l'UNPI, des propriétaires sont à l'écoute d'autres propriétaires.